Salut! Bienvenue dans ce nouveau cours de Hatha Yoga avec Jess. Je suis Jess, je suis une petite professeure de yoga en Suisse et je vais vous proposer aujourd'hui un cours ouverture de cœur parce que vous me l'avez demandé et c'est une très bonne idée. Je teste aujourd'hui une nouvelle chose, un petit micro qui est caché ici dans mon petit bras de sport. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je dois avouer que je préfère faire des cours comme si j'étais en live avec vous. Donc j'espère que cette petite chose va m'aider très fortement. Donc voilà, donc aujourd'hui ouverture de cœur, mais ouverture de cœur un peu spéciale. On a tendance à très vite se lancer dans les extensions arrière, ouvrir notre dos, etc. quand on apprend les ouvertures de cœur. Moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, ça serait quand même d'avoir un bon socle au niveau des abdos, au niveau de l'abdomen, donc, et ainsi que les muscles du dos et des épaules, pour vraiment rentrer correctement dans nos ouvertures de cœur, voir nos extensions arrière un peu plus poussées. Voilà, donc c'est ce que je fais aujourd'hui. J'espère que je ne vais pas trop parler, parce que c'est un peu ma tendance. On y va. Vous aurez besoin d'un foulard ou d'une sangle de yoga, si vous en avez une. Ça sera juste pour tirer un petit peu dessus, donc prenez plutôt une écharpe ou même votre couverture au final. Juste pour vous montrer à un moment donné l'étirement des épaules et des bras. Et puis vous aurez aussi besoin d'une couverture juste pour notre Shavasana, donc notre posture finale de cette pratique. Vous pouvez donc directement vous mettre ici, à l'avant du tapis, 4 pattes. Donc mains sous les épaules, genoux sous les hanches et dos des pieds au sol si vous y arrivez. Sinon vous roulez légèrement vos orteils sur le tapis. Et puis n'oubliez pas que si vos genoux vous font mal au sol, vous pouvez tout simplement mettre une couverture au milieu du tapis pendant la pratique et ainsi toujours poser vos genoux sur du moelleux. On va commencer aujourd'hui par placer notre dos neutre au maximum. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de rouler nos hanches vers l'avant. Donc le coccyx essaie de rejoindre le milieu des cuisses. Au lieu de venir complètement sortir nos fesses vers l'arrière, on les rentre légèrement, on garde les côtes, les basses côtes ici, celles qui touchent le plus le ventre, et puis la poitrine légèrement engagée, légèrement rentrée, pour garder notre dos neutre. On va venir faire quelques petits mouvements d'épaule, donc à l'inverse de Marjariyasana qu'on fera après, vous allez tout simplement venir avec ce dos neutre, descendre dans vos épaules, puis remonter. Ce qui se passe, c'est que vos omoplates se rapprochent, et vos omoplates s'éloignent. Vous faites ça plusieurs fois et vous essayez de garder vraiment vos côtes engagées pour garder votre dos long, mais juste entraîner les épaules. On vient réveiller doucement nos épaules parce qu'elles vont nous servir après dans les ouvertures de cœur. On garde bien ce maintien au niveau du centre, au niveau du ventre, au niveau du coccyx légèrement rentré et on fait juste un levier depuis le bas de notre dos jusqu'à nos épaules avec tout notre torse. J'espère que où vous êtes, il ne fait pas 25 000 degrés. J'ai bien fait de me faire des petits chignons. On continue encore quelques instants. Peut-être encore 3 fois si on y arrive. On maintient le ventre, on maintient le torse. Et on descend juste dans nos épaules, on les sent chauffer. Et on revient gentiment au neutre. Si vous avez besoin de relâcher les bras un petit peu, faites-le. On revient à 4 pattes, toujours genoux largeur des hanches, mains largeur des épaules ou largeur du tapis si vous avez un peu des soucis d'épaule. Et on va venir faire cette fois-ci le Shalavasana Marjariyasana. Donc à l'inspire, vous allez venir creuser le dos. Donc on va libérer notre coccyx qui se dirige vers le ciel et on vient creuser le dos jusqu'aux omoplates. Donc les omoplates rentrent l'une contre l'autre, on regarde devant nous. On casse pas trop la nuque, on regarde peut-être pas au ciel. Et à l'expire, à l'inverse, on arrondit le dos. Le coccyx revient se loger au milieu des cuisses. On pousse dans nos mains pour écarter les omoplates et pousser le milieu du dos vers le ciel. On rentre notre ventre. Et à l'inspire, on revient. Gentiment, on creuse, on laisse tomber les côtes. On garde quand même un petit maintien dans le ventre pour éviter de se faire mal au lombaire. Et à l'expire, on revient en chat. On ramène les épaules au-dessus des poignets. On a tendance à être vers l'arrière quand on fait ça. Et on arrondit un maximum la colonne de haut en bas. Inspire, la vache. On sent ses hanches qui craquent.
Expire le chat. On rentre les côtes. On garde le ventre intégré également. Inspire, on pousse dans les mains. Les omoplates se rassemblent. On regarde devant nous ou au sol. Expire encore 2 fois. On inspire et on revient doucement au neutre avec un dos plat. Donc on réattache notre petit coccyx, notre sacrum légèrement vers le bas. Évitez juste, si vous êtes naturellement cambré, d'avoir les fesses qui se promènent dans la stratosphère. Et on garde le ventre engagé, le bas du ventre surtout, là où c'est difficile en général d'atteindre, mais on essaie de se concentrer sur ce bout de ventre qui est sous notre nombril. On essaie de le contracter au maximum, ou du moins de le laisser engager. On va venir faire des jambes et bras alternés pour venir muscler un petit peu notre dos pendant cette pratique. Vous allez pouvoir garder votre genou gauche au sol et vous allez venir allonger votre jambe droite à l'arrière. Vous posez les orteils, vous les accrochez au tapis et vous venez lever votre bras gauche. Vous regardez ce qui se passe en vous. Si vous avez perdu la contenance et que votre dos s'est complètement avachi vers le bas, vous essayez de ramener cette force dans le bas du ventre et dans la cage thoracique, dans vos abdos également. Et puis si votre dos est resté assez neutre, vous pouvez venir gentiment lever la jambe droite, pas trop haut, on ne veut pas venir casser la belle ligne qu'on a avec le dos. Et on redescend. On va venir faire la même chose de l'autre côté. On vient placer la jambe gauche vers l'arrière, on plante bien le genou droit au sol et on vient lever le bras droit. Et si on sent que notre centre est engagé, que notre ventre est rentré, que nos basses côtes sont également rentrées, on peut se permettre de lever légèrement la jambe gauche au ciel. Ou du moins au-dessus du sol. On essaye d'avoir les 2 hanches au même niveau. Donc on essaye de ne pas s'avachir dans la jambe droite ou de ne pas ouvrir le pied vers l'extérieur. On revient au neutre et on le refait 3 fois de chaque côté. Jambe droite, bras gauche. On rentre le ventre, on presse bien dans le genou gauche et dans la main droite pour se soulever et rester telle une planche dans les airs. Expire, on repose. Inspire, on lève. Jambe gauche, bras droit. On maintient. On essaie vraiment d'intégrer notre ventre comme s'il voulait rentrer dans notre colonne. On change, jambe droite, bras gauche. Vous devriez sentir vos muscles dans le dos s'activer, mais également évidemment les muscles autour de l'abdomen. On change encore une fois, jambe gauche, main droite, bras droit. Et on regarde bien au sol, on ne casse pas sa nuque. Et on revient gentiment à 4 pattes. Et ensuite, placez vos mains sous vos épaules ou largeur du tapis comme on l'a fait avant. Vous reculez légèrement les genoux un peu plus loin de vous pour venir dans une espèce de petite planche. Vous laissez tomber vos hanches un peu plus bas pour qu'elles s'alignent avec la colonne. Vous pressez dans vos mains pour avoir les omoplates légèrement écartées. Et à l'expire, vous venez plier vos coudes le long du corps et vous descendez d'un bloc jusqu'au sol. À l'inspire, vous venez poser vos mains de chaque côté de la poitrine et vous venez tirer un petit peu dans ces mains comme si vous vouliez ramper vers l'avant du tapis. Puis ensuite, vous venez vous lever dans le petit cobra. Vous regardez bien au sol ou devant le tapis. Et puis vous venez rouler vos épaules vers l'arrière, comme si vous vouliez rassembler vos omoplates l'une contre l'autre. Vous sentez tous les muscles de votre dos, du haut du dos également, qui sont engagés. Et puis si vous êtes correctement installé dans votre cobra, vous devriez pouvoir lever les mains sans que ça ne change absolument rien à votre forme de cobra. À l'expire, on relâche gentiment, on vient poser la poitrine au sol et la tête. Et on le refait une deuxième fois. On tire dans les mains comme si on voulait essayer de ramper vers l'avant. Ça va pouvoir délier notre colonne, espacer un peu nos vertèbres, en tout cas mentalement. Et ce qui va nous aider à remonter ensuite dans la petite extension. Donc, fessiers contractés, muscles du dos contractés, roulement des épaules vers l'arrière, omoplates qui veulent se rencontrer
Et ici, on reste dans notre petit cobra et on vérifie. Est-ce que je peux enlever les mains? Oui. Alors, je redescends gentiment. Je viens ensuite placer mes mains à nouveau, part et d'autre de la poitrine. Je rentre mon ventre contre ma colonne. Vraiment, il est inexistant au sol. Et à l'expire, je viens presser dans ma petite planche. Et je viens ensuite dans une grande planche. Donc, je viens accrocher mes orteils à l'arrière. Et je viens sur mes mains. Toujours largeur des épaules et largeur des hanches pour les pieds. Je roule un petit peu mon coccyx comme on l'a fait au début pour éviter d'avoir les fesses qui sortent vers le ciel. Je rentre un tout petit peu mes abdos juste pour contenir mon ventre et je garde mes épaules loin de moi. Les omoplates sont ouvertes sur les côtés. Je vais venir amener ma jambe droite, mon genou droit contre mon coude droite et je vais revenir au centre. À l'expire, j'amène genou gauche contre coude gauche, je reviens au centre et je le refais encore une fois. Droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche. Et je descends au sol, soit avec les genoux, soit sans les genoux, coude le long du corps, au sol. Donc, on va travailler un tout petit peu les abdos pendant cette pratique parce que justement, on en a besoin de ce bon socle pour pouvoir avoir des bonnes extensions arrière, d'avoir un socle en fait qui protège aussi nos hanches et nos lombaires. Vous allez amener vos bras vers l'avant du tapis. Les pouces sont dirigés vers le ciel juste pour ouvrir nos épaules. Donc on a vraiment les biceps qui regardent le ciel. On sent une espèce de contracture, on sent une espèce d'ouverture au niveau des épaules. C'est ce qu'on cherche. Et on va venir à la prochaine inspire, venir dans un petit cobra en levant tout simplement les mains en cactus, les bras en cactus pour venir faire jouer les muscles du haut du dos. À l'expire, on ramène nos bras vers l'avant et cette fois-ci, on lève les jambes, on contracte les fessiers, on garde les jambes parallèles. Inspire, on revient petit cobra. Expire, on lève les jambes. Inspire, petit cobra. Expire, on lève les jambes, on contracte les fessiers. Encore 2 fois. Inspire. Petit cobra, on rentre bien les omoplates l'une contre l'autre, les paumes regardent le sol et ensuite on tourne les mains, le pouce regarde le ciel et on lève les jambes. Tendu, pointe des pieds tendus. Allez, une dernière fois. Inspire, petit cobra. Expire, jambes levées. On revient gentiment au sol, on laisse tomber les jambes, on vient rapprocher nos mains à côté de notre poitrine, on rentre le ventre contre la colonne et on revient dans notre petite planche. Puis dans notre Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Pieds largeur des hanches, on vérifie que nos hanches regardent le ciel, qu'on arrive peut-être à tendre un petit peu les jambes, que nos genoux regardent bien l'avant du tapis comme nos pieds et que nos majeurs regardent l'avant du tapis également, juste pour éviter de se faire mal aux poignets. Ensuite, on laisse descendre notre torse entre nos épaules pour libérer les épaules des oreilles et on laisse la tête au sol. On peut garder les jambes fléchies si on n'arrive pas à monter les fesses au ciel, sinon on essaie de les tendre un petit peu et dans les 2 cas, on rentre légèrement le ventre et on engage légèrement les côtes vers l'arrière pour éviter de se cambrer comme ceci. On prend du temps dans notre chien tête en bas. On retrouve cette longueur dans la colonne grâce aux hanches qui montent vers le ciel et peut-être grâce aux talons qui nous poussent vers le sol. Et à votre prochaine expire, vous pouvez venir gentiment plier les jambes et ramener petit pas par petit pas vos pieds à l'avant du tapis dans Uttanasana, flexion avant, pieds largeur des hanches toujours. Et on vient fléchir les genoux pour pouvoir poser notre ventre sur nos cuisses et laisser tomber la tête au sol. Si à ce moment-ci de la pratique, vous avez envie d'accrocher vos bras,
ou de mettre vos mains sur vos coudes et vous laisser vraiment porter vers l'avant. Allez-y. Laissez vraiment bien votre tête tomber au sol. On sent déjà un petit peu les épaules qui travaillent. Pas encore complètement le torse dans nos ouvertures de cœur, ça va venir. Inspire, on passe par un dos droit, juste pour recomprendre ce que c'est de s'aligner. Donc, on rentre les basses côtes. Et quand je dis basses côtes, c'est vraiment ces côtes, vraiment le plus bas en fait, qui touchent notre ventre. On essaie d'éviter de rentrer celle-là, parce qu'évidemment, ça va pas nous faire du bien. C'est vraiment celle-ci ici. Et on garde la tête comme si on était tiré par un fil vers l'avant. Oups, je vais me prendre une fenêtre. Comme si on était tiré par un fil vers l'avant, au sommet du crâne, là où c'est bombé. Montons légèrement rentrer contre la gorge. À l'expire, on vient rouler dans nos hanches et on vient dans Utkatasana, la chaise. Cette fois-ci, on s'asseye dans nos hanches, pieds et genoux toujours largeur des hanches. Et on amène nos bras, des bras de guerrier 1. On va les appeler des bras de chaise pour l'instant. Donc on vient s'asseoir légèrement, comme si on s'asseyait sur un tabouret. Et on garde notre ventre engagé, nos côtes rentrées et on regarde au sol pour éviter de se cambrer dans les lombaires. Et pour ceux qui sont un peu plus avancés, on peut descendre un peu plus bas, voire lever les orteils. Si vos épaules vous font souffrir, n'hésitez pas à les mettre en prière devant le cœur. Donc vos mains. Et on se relève gentiment dans Tadasana. On peut ensuite venir prendre sa couverture, son foulard, sa sangle, ce qu'on a sous la main. Je ne vais pas utiliser la boucle pour que justement vous puissiez utiliser quoi que ce soit à la maison. Et je vais vous montrer en fait juste ce que j'aimerais que vous compreniez quand on fait une posture avec une extension arrière dans le dos, mais aussi le maintien qu'on doit avoir dans les épaules et aussi dans l'avant, dans les pectoraux, pour pouvoir rentrer dans ces postures sans se faire mal au haut du dos. Vous allez prendre votre foulard, votre sangle, quoi que ce soit, dans les mains et vous allez placer vos pouces vers l'extérieur. Donc évitez de prendre comme ça, on va essayer de ne pas se faire mal aux épaules. Donc pouces qui regardent vers l'extérieur. C'est chouette un micro, j'ai pas besoin de me retourner. Je vais vous montrer mes fesses pendant un petit moment. Et puis vous allez ensuite venir rouler les épaules vers l'arrière, gentiment. Vous n'avez pas besoin de décoller le foulard de vos fesses. Vous allez juste venir dans votre Tadasana, dans votre montagne. Donc, pieds bien ancrés au sol, coccyx légèrement rentré vers l'intérieur, abdos engagés et côtes aussi engagées pour éviter qu'elles s'ouvrent vers l'extérieur. Et on garde notre menton légèrement rentré contre la gorge. On sent toujours ce fil qui nous porte sur le sommet du crâne. Une fois qu'on a cette bonne posture, cette montagne, on va venir essayer de garder nos épaules vers l'arrière, loin des oreilles. Et on va venir ensuite pousser dans nos mains vers l'extérieur, comme si on voulait essayer de déchirer notre sangle. Et on va venir engager nos épaules. Si vous avez des soucis d'épaule, n'hésitez pas à prendre la sangle un peu plus large. Sinon, vous la mettez vraiment largeur des épaules et vous venez vraiment rouler vos épaules vers l'arrière et ensuite pousser dans la direction des pouces. Et vous allez sentir vos épaules qui s'engagent, qui s'étirent, mais vous allez aussi sentir sûrement, et avec un peu de chance, un tout petit peu d'étirement au niveau des pectoraux. Et ce qui va vous permettre ensuite d'avoir une meilleure ouverture de cœur dans la suite de la pratique. Expire, on relâche et on regarde ce qui se passe un petit peu dans nos épaules. Est-ce qu'on se sent prêt? Est-ce qu'on a compris comment être dans notre posture? Donc ce Tadasana, cette posture de la montagne, c'est vraiment une posture qu'on utilise en fait dans toutes les autres postures. On a besoin de ce maintien du dos, de ses épaules loin des oreilles et engagées pour pouvoir ensuite vraiment aller dans des postures plus avancées et surtout ne pas se faire mal au reste de la colonne et que ça se répercute ailleurs. Blablabla. À l'inspire, on amène les bras vers le ciel, on rentre légèrement le coccyx. On va venir descendre. À l'expire, on pousse les hanches vers l'arrière. On revient en Uttanasana à l'avant du tapis. À l'inspire, on revient Ardha Uttanasana. À mi-chemin, on rentre le ventre, on rentre les côtes. Et à l'expire, on va venir descendre en planche jusqu'en bas.
Donc les coudes longent le corps et on se retrouve d'un bloc en bas. On va venir ici faire Urdhva Mukha Svanasana, donc le chien tête en haut cette fois-ci. Donc on recule les mains un peu plus loin que la poitrine. Avant on était carrément à côté de la poitrine, maintenant on va un peu plus derrière. Et on va venir gentiment se soulever. Mais avant de se soulever, j'aimerais que vous preniez conscience de vos fessiers. Donc vous allez contracter vos fesses, contracter vos cuisses, préparer vos dos de pied au sol pour recevoir la charge. Et à l'inspire, vous allez venir monter dans votre chien et redescendre légèrement si votre dos vous le permet. Donc, toujours fessiers contractés, cuisses contractées. Et vous allez, comme quand on était en petit cobra, pousser avec les mains vers l'avant pour délier votre colonne et ensuite remonter seulement dans l'extension. Vous regardez bien devant vous et vous gardez vos épaules loin de vous, comme on l'a entraîné juste avant. C'est comme si vous vouliez cette fois-ci pousser vos coudes vers les côtés pour garder vraiment ces épaules ouvertes, mais à la fois contenues. Votre ventre est légèrement rentré, votre centre est engagé. Et à l'expire, on revient poser le tout et on se déroule au sol. On vient passer les mains à côté de la poitrine, on rentre le ventre contre nous et si on y arrive, on remonte en planche ou alors on remonte dans la petite planche. Tout le monde se replace en planche. Tout le monde. La personne qui est derrière cet écran se replace en planche. On descend légèrement les hanches en direction du sol. On rentre le coccyx légèrement et on va venir faire à nouveau genou contre coude à droite. On rentre en le ventre. Genou contre coude à gauche. Encore 2 fois de chaque côté. Droite. Gauche. On presse bien dans les mains, les épaules sont ouvertes toujours. Droite. Gauche. Et on vient directement dans chien tête en bas. Pieds larges des hanches. Genoux qui regardent l'avant du tapis, hanches qui regardent le ciel. Et on rentre les basses côtes, le ventre, pour éviter de se cambrer dans le milieu du dos. Épaules loin des oreilles, on laisse la tête tomber vers le sol. Et on garde bien nos majeurs parallèles au tapis, aux côtés du tapis, si nos poignets nous le permettent. On va venir s'appuyer sur notre jambe gauche et à l'inspire, on va amener jambe droite tendue au ciel. Les 2 hanches sont au même niveau, donc on essaie d'éviter de lever la hanche vers le ciel. Pour voir si notre hanche se lève, on regarde juste nos orteils. Est-ce que nos orteils regardent le sol? Oui, c'est bien. S'ils regardent de côté, c'est qu'on a ouvert la hanche un peu trop haut. Et à l'expire, on va amener gentiment notre pied droit à l'avant du tapis et venir poser notre genou gauche derrière nous. On va venir se relever dans cette petite croix avec les jambes, donc 90 degrés pour les 2 jambes. Et on va venir rouler les orteils à l'arrière, les accrocher au tapis si on a des soucis de genoux, ou alors on peut venir placer notre couverture ou rouler un petit peu du tapis. On se relève ici et ce qui va nous intéresser, c'est notre fascia, tous nos espèces de tissus qui contiennent notre abdomen et on va venir les étirer légèrement. Donc on va porter la main gauche au ciel et venir poser la main droite sur notre cuisse droite. Une fois fait ici, on va venir essayer de pousser le bassin vers l'avant et on va venir sentir un tout petit étirement au niveau de l'avant-cuisse, de la hanche et peut-être des côtes. On laisse les côtes s'ouvrir légèrement vers l'avant. Peut-être même le psoas, si on est vraiment tendu, donc le gros muscle qu'on a là-dessous, va venir s'étirer aussi un petit peu vers l'avant. On va pas trop loin. On prend juste le temps d'inspirer et d'expirer. Et on laisse le temps aux tissus, aux muscles de s'étirer vers l'avant. Pour certaines personnes, peut-être que ça va rien faire du tout. Pour d'autres, peut-être que ça va être vraiment très intense. Dans les 2 cas, ça travaille quand même. Si vous sentez vraiment rien, peut-être avancer un peu plus les hanches. Donc peut-être reculer un peu le genou vers l'arrière et venez peut-être dans une extension légère du dos. Prochaine inspire, on revient tous au neutre et on va venir
utiliser notre bras droit pour prendre notre bras gauche et venir se plier légèrement sur la droite. Donc, comme toute extension d'un côté ou de l'autre, on va venir d'abord porter notre main vers le ciel pour grandir notre colonne et ensuite seulement venir pousser notre tête et notre torse en direction de la droite. On garde toujours le ventre rentré, les côtes rentrées pour éviter cette fois-ci de partir dans une extension. Et on vient juste sentir cette fois-ci le flanc gauche qui s'étire, tout en gardant évidemment un flanc droit, pas complètement écrasé, mais long. Et on relâche. On revient placer nos mains au sol, on retourne dans notre Adho Mukha, ou alors on prend un Vinyasa ici. Comme vous voulez, je vous laisse le temps. Inspire, jambe gauche au ciel, tendue. Les deux hanches au même niveau, ventre engagé, côte rentrée. On garde bien la ligne dans notre dos. On ne vient pas se creuser au niveau des lombaires ou des vertèbres thoraciques. Et à l'expire, cette fois-ci, on amène pied gauche à l'avant et on vient dans un tout petit lunge ou alors dans un plus grand lunge avec le genou. À nous de voir ce qui nous fait du bien. On vient poser main gauche sur la cuisse gauche et on amène notre bras droit vers le ciel. Ouh, elle est vraiment pas jolie cette araignée. Pourquoi est-elle sur ma fenêtre? On se laisse porter vers l'avant au niveau des hanches et on vient laisser cette mini-extension faire son travail. Donc, étirer les muscles, étirer les tissus du côté de notre abdomen. Ah, ok, tu fais une toile d'araignée là. Je crois pas, non. Désolée ma cocotte, mais je vais devoir t'enlever. Et si vous sentez vraiment pas grand chose, vous pouvez tout simplement reculer le genou droit un peu plus loin et venir cette fois-ci dans une extension un peu plus intense au niveau des lombaires. Donc regardez bien où vous vous sentez dans la posture. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous devez rapprocher un petit peu le genou? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous sentez aussi peut-être votre psoas qui s'étire? À la prochaine expire, on revient tous avec les jambes un peu plus proches l'une de l'autre et on vient ouvrir notre bras droit en direction du ciel, puis ensuite on vient gentiment se pencher vers la gauche en gardant toujours ce coccyx légèrement rentré vers l'intérieur et le ventre engagé pour éviter de se faire mal dans cette flexion de côté. Et on revient au neutre. On vient ensuite poser nos mains au sol et on vient s'asseoir au sol, sur le tapis. On vient dérouler notre colonne sur le tapis à l'aide de nos coudes. Et on va voir si mes deux petits chignons, oui, me laissent la place. On va venir dans Setu Bandhasana, le pont. Donc, vos pieds devraient être largeur des hanches, genoux largeur des hanches également, mais vous devriez pouvoir, si tout va bien, toucher vos talons avec le bout de vos doigts. Vous rentrez vos omoplates sous vous légèrement pour vraiment libérer vos épaules, qu'elles soient loin de vos oreilles. Et vous allez ensuite replacer vos mains, la tranche de vos mains au sol, les pouces qui regardent le ciel. Puis on va faire comme avant. Si vous avez envie de vous entraîner comme quand on avait la sangle, vous pouvez tout simplement tourner les pouces vers l'extérieur et ensuite presser dans les côtés. Sinon, vous allez garder ce mouvement de « je veux ouvrir mes bras de côté », mais je ne peux pas parce que j'ai une sangle dans les mains. En même temps, j'espère que vous comprenez, en même temps qu'on va soulever les hanches au ciel. Donc on active les bras comme si on voulait les pousser dans les côtés du tapis, comme s'ils voulaient remonter comme un pantin vers les côtés. Et on va ensuite rouler le coccyx vers l'intérieur, rentrer le ventre et venir presser nos hanches vers le ciel. On rentre légèrement les épaules sous nous et on continue à avoir cet engagement dans le ventre, dans les fesses, dans les cuisses et également dans les bras et les épaules. Notre tête est rentrée en direction de la gorge, notre nuque est complètement étirée et on est ici donc dans Setu Bandhasana. À l'expire, on déroule gentiment la colonne
quitte à lever légèrement les talons, et on redescend jusqu'en bas, on repose les hanches. On va le faire une deuxième fois, juste pour bien comprendre la tactique. Donc on place nos omoplates sous nous, épaules loin des oreilles, on engage nos bras comme s'ils voulaient sortir du tapis, et on vient ensuite rouler nos hanches vers le ciel, coccyx rentré. On rentre un petit peu plus les épaules une fois qu'on est arrivé assez haut, et on presse dans les fessiers. On va pas trop si on sent qu'on a des douleurs aux genoux. Et on garde notre nuque longue au sol. Et on vient ensuite gentiment dérouler notre colonne vertèbre par vertèbre depuis le haut jusqu'à arriver à nos hanches. Et on vient ensuite prendre nos genoux contre nous à l'aide des mains dans une espèce de contre-mouvement. Si on a envie de lever la tête aussi un petit peu, on peut. Sinon, on reste la nuque, la tête au sol. On vient ensuite poser nos genoux, largeur du tapis, nos pieds, largeur du tapis. On se met bien au centre avec les épaules, toujours loin des oreilles. Et puis on vient ensuite porter nos bras, soit en croix, soit en cactus, ce qui nous fait plaisir. Et on vient ensuite laisser tomber les genoux vers la gauche. Et peut-être porter notre regard vers la droite. Moi, je peux pas parce que j'ai des petits chignons. Et on vient ensuite porter nos genoux vers la droite. Et on fait ça 3 fois de chaque côté, en gardant vraiment de la douceur dans nos mouvements, en prenant le temps de faire ces petites torsions au niveau du bas du dos. Et on laisse vraiment le haut de notre dos, par contre, se détendre complètement. Reprendre sa place au sol. Avant de partir dans notre relaxation. Vous revenez ensuite au neutre et vous venez vous coucher tout simplement dans Shavasana. Et comme j'ai oublié de te le montrer dans la vidéo originale, je te fais ici un petit clip en haut à droite qui te montre comment utiliser la couverture en Shavasana. Tu peux faire un petit boudin cylindrique, comme je le fais ici, pas trop haut, et tu viens ensuite poser tes omoplates par-dessus, ou alors tu le poses juste en dessous de tes omoplates, dépendamment de où tu as envie d'ouvrir un petit peu ta cage thoracique, et surtout où est-ce que tu as envie de masser ta colonne vers l'avant. Et ainsi tes épaules s'ouvrent vers l'arrière, et voilà. Tu as une petite ouverture de cœur en Shavasana. Quand vous vous sentirez prête ou prêt, vous pourrez ramener un peu d'énergie dans votre corps. Ramenez vos pieds contre vos fesses et venir rouler sur votre côté droit. Et ensuite, vous aidez de vos 2 bras pour remonter dans une posture assise à l'avant du tapis. Toujours les yeux fermés, menton contre la gorge, main devant le cœur. Vous prenez quelques instants pour vous remercier d'avoir fait cette pratique. Et moi, je vous remercie infiniment d'avoir cliqué sur cette vidéo. Et j'espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup.